Bienvenue dans Histoire d'Histoire avec la Fée du Coucou. Installe-toi confortablement et laisse la magie commencer. Il était une fois, dans un royaume lointain entouré de forêts verdoyantes et de champs paisibles, un roi sage et respecté par tout son peuple. Son château brillait de richesse et de lumière, mais surtout d'harmonie et de justice. Le roi vivait heureux avec sa reine, une femme douce, bienveillante et aimée de tous. Ensemble, ils avaient une fille unique, une princesse d'une grande beauté, mais dont le cœur était encore plus beau que le visage. Les années passaient dans le bonheur, jusqu'au jour où la reine tomba gravement malade. Malgré tous les soins, elle comprit que son temps touchait à sa fin. Avant de quitter ce monde, elle demanda au roi de lui faire une promesse solennelle, il ne devrait se remarier qu'avec une femme plus belle et plus sage qu'elle. Le roi, le cœur brisé, promit sans réfléchir, ne pensant qu'à apaiser les derniers instants de son épouse. Après la mort de la reine, le château plongea dans un profond silence. Le roi était inconsolable. Les jours devenaient lourds, et la tristesse envahissait chaque pièce. Pendant ce temps, la princesse grandissait doucement. Elle était élevée avec soin, entourée de livres, de musique et de la nature. Elle devenait chaque jour plus gracieuse, plus intelligente et plus gentille. Un jour, le roi se rendit compte avec effroi que la seule personne qui correspondait à la promesse faite à la reine était sa propre fille. Troublé par son serment, il perdit peu à peu la raison, aveuglé par l'idée de respecter sa parole, sans voir l'erreur profonde qu'il commettait. La princesse, terrifiée par cette situation, alla chercher conseil auprès de sa marraine, une fée sage et puissante qui veillait sur elle depuis sa naissance. La fée l'écouta attentivement et lui conseilla une ruse pour gagner du temps et éviter ce mariage. Elle lui dit de demander au roi des cadeaux impossibles à réaliser. La princesse demanda d'abord une robe couleur du temps, aussi changeante et belle que le ciel lui-même. Le roi fit travailler les meilleurs artisans du royaume, et la robe fut créée. Elle demanda ensuite une robe couleur de lune, brillante et douce comme la lumière nocturne. Le roi réussit encore. Enfin, elle demanda une robe couleur du soleil, éclatante et resplendissante. Une fois de plus, le roi tint parole. Comprenant que ces demandes ne suffiraient pas, la fée conseilla à la princesse de demander la peau de l'âne magique du royaume, un animal extraordinaire qui produisait de l'or et assurait la richesse du pays. Le roi accepta, sans mesurer la gravité de son geste. Ce fut alors clair, la princesse devait fuir. La fée donna à la princesse un coffre magique capable de contenir ses robes, ainsi qu'une peau d'âne pour cacher sa beauté. Recouverte de cette peau, la princesse quitta le château en secret, au cœur de la nuit, laissant derrière elle sa vie de luxe et de protection. Elle marcha longtemps, traversant des champs, des villages et des forêts. Personne ne reconnaissait en elle la princesse qu'elle était. Sous cette apparence misérable, elle arriva dans une ferme isolée, où elle demanda du travail. On l'engagea pour les tâches les plus pénibles, nettoyer les étables, balayer les sols, vivre dans une petite pièce sombre. Malgré la fatigue et la solitude, elle gardait espoir. Chaque soir, lorsqu'elle était seule, elle retirait la peau d'âne et sortait ses magnifiques robes du coffre magique. Elle se regardait et se souvenait de qui elle était vraiment, sans jamais perdre sa dignité. Un jour, le prince du royaume voisin passa près de la ferme. Par hasard, il aperçut la jeune fille à travers une porte entr'ouverte, sans la peau d'âne. Il fut immédiatement frappé par sa beauté et sa grâce. Cette vision resta gravée dans son cœur, et il tomba malade d'amour, incapable d'oublier cette mystérieuse jeune femme. Pour aider le prince, Peau d'âne prépara un gâteau. En le cuisinant, elle laissa volontairement tomber une bague précieuse à l'intérieur. Le prince décida qu'il épouserait celle dont le doigt pourrait porter cette bague parfaitement. Toutes les jeunes filles du royaume essayèrent la bague, mais aucune n'y parvint. Enfin, Peau d'âne fut appelée. Devant tous, elle retira lentement la peau d'âne.
La princesse apparut, lumineuse et majestueuse. La bague glissa parfaitement à son doigt. Le prince la reconnut aussitôt comme la jeune fille qu'il avait vue. La princesse retrouva son identité et fut accueillie avec respect et admiration. Le mariage fut célébré dans la joie et la paix. Même le roi, son père, reconnut son erreur et demanda pardon. Le royaume retrouva l'harmonie. Ainsi se termine l'histoire de Peau d'âne. Un conte qui nous enseigne que la patience, la sagesse et le courage permettent toujours de trouver la lumière, même après les chemins les plus sombres. Bonne nuit, et que les rêves soient doux.